Chers amis, bonjour. Avec vous, j'aimerais continuer notre réflexion sur l'euthanasie et partir d'une définition de ce qu'est l'euthanasie. Dans l'Antiquité, l'euthanasie signifiait la bonne mort, c'était une mort douce. Aujourd'hui, l'euthanasie, qu'est-ce que c'est? C'est une intervention qui provoque la mort de manière indolore et anticipée face à une maladie incurable ou en raison de douleurs insupportables ou proche de la mort. L'euthanasie se situe au niveau de l'intention. Il s'agit d'avoir l'intention d'ôter une vie. Si j'administre des produits pour atténuer la douleur, mais qu'en conséquence cela diminue l'espérance de vie, je ne suis pas dans l'euthanasie. Parce que mon intention n'est pas d'ôter la vie, mais de diminuer la douleur. Et le fait de diminuer l'espérance de vie est une conséquence seconde. Dans l'euthanasie, il y a l'intention d'ôter la vie. L'euthanasie se situe aussi au niveau des méthodes. Donc il s'agit d'une injection de produits, mais aussi de la privation des soins nécessaires à la personne. Et dans ce cas aussi, il y a euthanasie. Elle va engager la liberté notamment de deux personnes. La personne qui va mourir et la personne qui accède à cette requête quand c'est le cas. Ici, il y a un mystère qui est un mystère de la conscience de chaque personne, qui est très difficile à analyser. Qu'est-ce qui va mener une personne à demander cette mort dans le mystère de son cœur? Ou une personne a accédé à cette requête dans le mystère de son cœur. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ici, la bonne foi des personnes ne rend pas l'acte bon. La sincérité de l'un et de l'autre ne rend pas l'acte bon en lui-même, qui reste en lui-même injuste. Une personne qui demande à mourir, elle le fait souvent en raison de souffrance, mais cela ne marque pas une réelle liberté. Souvent, c'est aussi une demande que la souffrance diminue et une demande d'amour. Et lorsque d'ailleurs des soins sont apportés, la personne pourra souvent non plus demander cet acte, mais avoir besoin de temps pour y arriver. De même pour la famille. Parce que c'est souvent un moment difficile où on a besoin de ce temps. Donc le fait d'exprimer cette volonté n'est pas forcément un acte d'une réelle liberté. Ici, qu'est-ce qui porte cette demande d'euthanasie? Déjà, il y a une question qui est culturelle. Dans une culture où on a une culture du plaisir et de l'amusement, le sens de la souffrance sera perçu comme étant quelque chose de tellement absurde que cela devient inacceptable. La personne est comme impréparée à affronter une telle épreuve. De la même manière, le risque est toujours d'affronter cette épreuve seul. Or, c'est un moment où on a besoin d'être entouré. Ici, on voit le rôle indispensable de la famille. L'euthanasie ne peut pas être acceptée, notamment en raison de la valeur sacrée de la vie. La vie a été donnée par Dieu. D'une certaine manière, elle est reprise par Dieu. Il y a une sacralité de la vie. Dieu a donné la vie par amour et il accueille la personne dans son amour, dans son royaume. Et ici, la tentation sera pour l'homme, avec un grand H, de se substituer à Dieu. Et de ne pas voir qu'il y a dans la vie quelque chose de sacré et que je ne peux pas m'arroger ce rôle qui est à Dieu. Souvent, ce qui va mener à un tel acte, c'est une confusion aussi entre justement cette dignité. La vie est sacrée, puis il y a une dignité de la personne et la qualité de vie. La vie est digne en elle-même, intrinsèquement. Et c'est à distinguer de la qualité de vie. Ce n'est pas parce que ma qualité de vie est bonne que je suis digne. Je suis digne, malgré ma qualité de vie. Et de la même manière, on voit bien que des personnes vont être capables
de risquer leur vie, de risquer leur santé pour autrui, c'est bien que la vie est digne en elle-même, au-delà même de la qualité de ma vie. Ici, précisons que le rôle du médecin sera de diminuer la douleur, de soigner le patient. Il ne faut pas que son rôle soit inversé et qu'il devienne comme quelqu'un qui aurait à ôter la vie. On inverse le rôle magnifique du médecin. Pour conclure, j'aimerais réinsister sur le fait que, au fond, le problème est aussi fortement culturel. Nous sommes dans une culture qui nous amène à accepter l'euthanasie parce que voilà, c'est une culture aussi de l'amusement et du plaisir et qu'on ne peut plus comprendre le sens de la souffrance en communion avec la croix du Christ, où il y a un mystère. Je suis avec le Christ souffre avec moi et je sais que je serai ensuite dans son royaume. Il y a aussi cette importance de ne pas oublier la place de Dieu, de ne pas s'arroger, de ne pas écarter Dieu, et de laisser aussi à Dieu son rôle. C'est à Dieu de jouer ce rôle, et à nous aussi d'entourer. La famille, par exemple, doit entourer la personne, et toujours avec cette foi en la vie après la mort. L'euthanasie, mes amis, est une tentation, mais ce n'est pas une solution. Et quand une personne est en fin de vie, diminuer sa douleur, l'entourer, sera le réel beau cadeau que l'on peut faire en priant pour son salut, pour sa foi. Amen.